Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Subway Surfer. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de Subway Surfer sur la chaîne. Ça doit faire environ 8 jours. Donc là, je reviens sur le jeu pour vous faire plaisir. On va ouvrir les récompenses hebdomadaires, les 300 pièces. On est toujours sur le festival de la Fantasy, d'ailleurs. Ça sert pas à grand chose. Le cadeau quotidien qui contient 200 pièces d'événements. Et les deux nouveaux événements qui incluent les obstacles mystères. Mais malheureusement, il n'y a pas de chrono en relais. C'est un peu dommage, on va y aller tout de suite. On commence comme d'habitude par l'antisol de lave. C'est l'événement qu'on commence toujours en premier. Avant sur la chaîne, mais vraiment avant, genre en 2025, je commençais par le grand événement. Et depuis que j'ai découvert les mini-événements, je commence toujours par eux. Ah, ça tombe bien, une clé. Il nous manquait des clés justement. Et pour les obstacles mystères, ça va être pratique parce que bon, on n'a pas beaucoup de clés. Donc du coup, ça serait bien d'en avoir. Là, dans les obstacles mystères, je ne peux faire que 2 essais. Et ça tombe bien. Ou mal. Donc ok, première récompense quotidienne de cette vidéo. Je pense que ça sera bien sûr pas la dernière. Sinon, ça serait pas drôle. Oula, faut faire doucement. En plus, les superbots, c'est vraiment un objet dangereux parce que quand ils se coupent et que tu regardes pas le bas de ton écran, ça peut te faire mourir involontairement. Et voilà. Donc c'est vraiment la chose qu'il faut esquiver le plus possible. Mais sinon, ça va. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Subway Surfer sur la chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 110 abonnés. Donc du coup, ça serait bien. Enfin bref. La difficulté est encore accrue. On passe au niveau 3. Le niveau où il y a des sortes d'airbags qui nous barrent la route. Oh, une deuxième clé. Ça nous en fait 7. Ok. La première récompense de défi est peut-être la seule qu'on pourra récupérer. Parce que le prochain objectif, il est très loin derrière. On va essayer de battre le record sur ce compte sur l'antisol de lave. Ça fait presque 1 an que j'ai découvert les mini-événements sur la chaîne. C'était à Halloween 2025. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est dommage que je ne les ai pas connus avant. Peut-être qu'on va pouvoir atteindre le niveau 4. Je sais pas parce que en même temps, ça a l'air d'être un petit peu complexe. Les antisols, c'est toujours un petit peu complexe pour les personnes débutantes. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des débutants les amis. Mais on va bientôt arriver à l'autre bâton sauteur. Ça y est, on est arrivé. On est même arrivé aux 100 000 points. Et on est arrivé au niveau 4, le niveau où tout se combine ensemble. Bon, c'était déjà le cas au niveau 3. Et on n'arrive toujours pas à survivre un petit peu après. Mais on allait presque terminer le niveau 1 des récompenses. On va du coup swipe sur le défi saisonnier, qui est pareil que le chrono en relais, mais vous le connaissez sûrement. Et pour les mini-séries, ne vous en faites pas, ça recommence dans 2 semaines, donc soyez bien là. Et n'hésitez pas à vous abonner. Oh non!
Le deuxième, je peux pas le ramasser? Le deuxième, je peux pas le ramasser. C'est quoi cette blague? J'ai essayé de faire toutes les figures, mais ça n'a pas fonctionné. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de se rattraper, mais ça va être un peu compliqué. Mais là, ça va, on s'est pas mal rattrapé. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir à entendre ou à voir. Et sur ce, on continue. Peut-être que ça sera même pas suffisant pour avoir le défi à droite. En tout cas, ça va être un peu compliqué. Mais tant que vous me donnez de la force, les amis, c'est tout l'essentiel. Et ça, j'aime bien. Ok, un jetpack, ça arrête le chrono, mais ça va nous permettre de ramasser plus de points que lorsqu'on est sur le sol. Même si parfois ça dure pas très longtemps. En plus, il était à côté du chrono. Donc du coup, je me permets de le ramasser. Mais peut-être que c'était une erreur. Je crois que si on a un ou deux chronos de plus, on a le défi. Moi, l'essentiel, c'est qu'on ait le défi. Donc du coup, ça me plaît bien. Ouais, même avec le temps qu'on a à disposition là, on va réussir le défi. Mais par contre, on va pas arriver à faire les 100 000 points. C'est un peu dommage. Donc le défi est complété. Il nous reste 25 secondes. Le défi suivant est bien trop loin pour le réaliser, avec le temps qu'il nous reste. Donc du coup, on va juste essayer de faire le plus de points possible et prier pour qu'on fasse les 100 000 points. Tout simplement. Ouh, regardez, on a pas mal de chronos. Finalement, j'ai pas cru que ça suffirait pour faire les 100 000 points. Mais finalement, si. Comme quoi, faut toujours croire en la chance et aussi... Ok, un jetpack. Ça sera la fin après ce jetpack, peut-être. Mais au moins, on a les 100 000 points et tout ça. C'est déjà pas mal. Mais peut-être que c'était une grosse erreur. Peut-être que j'aurais dû... Mais en même temps, ils me barraient tous les deux la route. Je pouvais rien faire. 124 000, c'est pas mal. On obtient des insignes. Là aussi, on allait terminer le niveau 1 des récompenses. On les complétera la prochaine fois. On va dans l'invasion végétale qui est l'avant-dernier événement. On aurait pu faire un grand chelem et faire les 5 grands événements principaux. Enfin, mini-événements principaux. Mais c'est pas grave. Il nous manquait juste le chrono en relais et on aurait eu tous les mini-événements. Avec la course unique, mais en même temps, ça serait un petit peu trop simple. Et peut-être qu'il y a d'autres mini-événements qui allaient se barrer sinon. Mais ça fait rien, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour me montrer votre gratitude. Et voilà. Pour l'instant, c'est étrange, on n'a complété que 2 quêtes quotidiennes. Peut-être qu'il y en a une où il faut dépenser 3 clés ou 5000 pièces. Donc ça veut dire en faisant le pack opening et les obstacles mystères. Les 2 premiers niveaux sont simples à passer, mais à partir du 3e, c'est un peu plus compliqué. Et je me suis toujours demandé s'il y avait un niveau plus haut que 4 sur les niveaux comme ça. En plus, l'invasion végétale, elle est apparue trop tard parce que moi, je suis au tout début sur ce mini-événement.
Sur les obstacles mystères, ça a réinitialisé. Et c'est tout. Et pour le marathon, je le fais pas parce que c'est un véritable clone du grand événement. Mais peut-être que on va pouvoir compléter au moins 7 objectifs. Ça serait bien de compléter un objectif dans chaque mini-événement qu'on a accès. Ça serait vraiment merveilleux. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de chance et de skill. Donc voilà. Dans les jeux comme ça, a priori, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, c'est un petit peu le cas. Et petit fun fact après cette vidéo, je vais aller manger. Parce que là, il est à peu près 12h40, si je dis pas de bêtises. 12h45 là. Ah mince, mon personnage n'a pas voulu sauter. Bon, pas grave, 300 pièces pour nous consoler. Ça fait rien, en même temps, il était un petit peu loin la récompense. Et là, c'est parti, obstacle mystère. On utilise le bonus comme d'habitude pour avoir le plus de points possible pour obtenir les récompenses. Maintenant, ça va devenir une habitude à chaque fois que je vais jouer à ce mini-événement. Mais ce qui est dommage en revanche, c'est qu'après ces mini-événements, la vidéo va faire à peine 15 minutes. Donc j'hésite à faire le grand événement aussi. En plus, c'est le week-end. Je suis bête, c'est le week-end. C'est le week-end verbeux. Donc du coup, il faut que je fasse le grand événement. On va faire le grand événement, mais on va maximum récupérer 3000 pièces. Pour voir même tout le pièceomètre, mais c'est ce que je vais voir. Déjà, on va se concentrer sur ce mini-événement. Ok, 18. 18, c'est le minimum d'obstacles pour passer au niveau 1. 2, pardon. Et la difficulté est accrue. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme d'habitude, 2 chances pour faire le maximum de points possible. Ce qui coûte 3 clés. Là, vous avez vu, on a déjà ramassé 4 récompenses, je crois, depuis le début. 4 récompenses, c'est déjà pas rien. Sachant qu'on va compléter la quête quotidienne de ramasser les 2000 pièces d'événements. J'ai failli... Wow. Est-ce qu'on va arriver au niveau 3 en un seul coup? Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Oui, on y arrive du premier coup. 50 obstacles qu'on a surmontés. N'est-ce pas incroyable? Je crois qu'on va atteindre mon record d'obstacles passés du premier coup. 56, 57, 58, 59, 60. 60. Premier essai. Utilisé. C'est dur. C'est très très chaud. Deuxième essai. Donc il y avait bien une quête quotidienne sur ça. Je me demande s'il y a un niveau 4 aussi. Allez, il nous reste seulement 9 obstacles pour... Ok, non. Mais je crois que ça, c'est un record. 395 000 sur ce mini-événement. C'est un nouveau meilleur score. Mais ça permet toujours pas de ramasser la quête quotidienne des 2000 pièces d'événements. Mais on ramasse 2 clés. On n'aura que 2 chances pour choper tout le pièceomètre. Après, ça sera pas possible. Ok, on a 205 baskets. On n'a pas la quête de dépenser les 5000 pièces.
Mais on a une quête comme ça. Course de la rentrée, est-ce qu'on peut la faire avant de commencer le grand événement? Non, on peut pas le faire. Donc du coup, c'est parti pour le grand événement. Soit on va ramasser 3000 pièces, soit on va en ramasser 5000. De toute façon, moi, le plus important, c'est qu'on complète un maximum de quêtes quotidiennes pour avoir un maximum de baskets, pour ramasser un maximum de récompenses. C'est bon, je vous ai pas perdu. Tant mieux. Ok, D. Ça peut donner quoi? Dragon? Ah non, druide. Ah non, j'ai loupé un jetpack. Un peu plus et j'allais mourir dès le début, ça aurait été honteux. Mais passons. Tant que je suis pas mort, moi c'est l'essentiel. Alors je sais pas pourquoi je reste en x18. Sûrement pour me mettre la même difficulté à chaque vidéo. Avant je progressais avec les overboards et maintenant je le fais plus. Un peu chelou. Ok, le R. Bientôt la première récompense de défi. C'est simple au début, mais plus on va progresser et plus ça va être dur. La première récompense de défi, c'est complété. Le prochain truc, ça va être à 250 pièces. Ok, on progresse bien. Mais j'hésite vraiment à faire... Oh non! Première chance déjà utilisée. Faut surtout pas que je me plante. Ok, le I, l'avant-dernière lettre. Alors, je sais pas pourquoi les mots sont en anglais. C'est un mix de français et d'anglais. Ok, piècemètre numéro 1. Je sens que cette partie va pas durer longtemps. Je sais pas vous, mais je le crois vraiment. Ok, le D, la deuxième récompense de défi quotidien. Et voilà tout pour l'instant. Essayez de me donner de la force dans les commentaires ou en vous abonnant. De toute façon, je sais que ça sert un petit peu à rien. Ok, ça on en avait besoin pour une quête quotidienne. Les quêtes saisonnières d'ailleurs, elles vont bientôt arriver, là non? Ah mince, ça s'est complété au mauvais moment. Pièce au mètre numéro 2, suivi du meilleur score numéro 3 là, je sais pas comment le dire. C'est une récompense de défi, on n'en sait rien. Je sais pas pourquoi c'est des défis d'ailleurs. Ok, quatrième quête quotidienne complétée, si je dis pas de bêtises. Et en plus, il va y en avoir une cinquième avec les 2000 pièces d'événements. Mais après, ça sera tout. Ok, le cas de Jake. Il nous manque plus qu'une seule lettre pour compléter le week-end verbeux. Et dire qu'avant, je faisais plusieurs parties dans le grand événement. Et maintenant, il y a longtemps, je fais une seule partie. Comme quoi, je deviens plus doué à chaque vidéo. Et ça, vous pouvez le constater. Donc voilà. Parce que ça me fait un petit peu de peine de faire une vidéo de moins de 20 minutes. C'est pour ça que je fais le grand événement. C'est pour que vous vous ennuyiez pas. Ok, il manque le E de Jake. Où peut-il bien être? Ok. Ok, on recharge les super bots. C'est rare de recharger des bonus comme ça, sauf si vous achetez des améliorations qui permettent de les garder plus longtemps. Ok, le E, pour terminer les deux mots qu'on avait à compléter aujourd'hui.
Ok, on obtient pas mal de super bots. Je me demande si on va compléter un succès avec, mais ça m'étonnerait. Ok, pièce-au-mètre ou truc du jour en prums. De pas loin, c'est le score qui gagne, suivi du troisième pièce-au-mètre. Mais les pièces n'ont pas dit leur dernier mot. A priori. Avant le x30, ça rapportait. Enfin, il fallait faire 900 000 pour faire tout le x30. C'était un petit peu long. Mais là, puisque je reste en x18, j'ai le même objectif perpétuellement. Là, on est déjà à la moitié de mon premier objectif. Que je pourrais faire. Ou sinon, je suis à un quart des 5000 pièces. Et on les a fait en 5 minutes. Les pièces que vous voyez là, 1350, on les a fait en 5 minutes, je crois. Par exemple, ça là. Le truc du jetpack. Il en faut 3500 avec un jetpack pour ramasser une quête saisonnière. Ça va bientôt se compléter là, non? Ok, il manque une épée pour débloquer un truc du pass comme d'habitude. Je me demande ça va être quoi le prochain événement? Ça va être Oxford. Je me souviens qu'en 2025 c'était Oxford après... Ah non, c'était pas ça, attends. Attends, faut que je réfléchisse. Oxford c'était en août, je crois même. Et c'est là où j'ai fait mon premier meilleur score, 1 040 000... 1 040 000. Donc du coup, faut que je réfléchisse mieux. Récompense de chasse saisonnière. C'est complété. Bientôt le dernier objectif quotidien aussi. Non. Faut pas que je gaspille mon deuxième essai parce que sinon je vais être stressé. Ok, là il reste plus que les 4 prochains objectifs du pièce-au-mètre. Et on sera libéré d'un gros poids, je pense. Mais par contre, il faut pas gaspiller notre seul et unique essai restant pour ce pièce-au-mètre, parce que sinon on n'aura plus de clés. On n'a même pas assez de clés pour ouvrir une boîte d'insignes. Ça veut dire qu'elle coûte 6 clés. J'aurais pu aussi faire des pack opening de boîtes d'insignes, c'est vrai. Par contre, j'ai plutôt une belle cagnotte en pièces, mais pas en clés. Ok, bientôt le pièce-au-mètre des 2000 qui va se compléter. Ok, pièce-au-mètre, c'est complété. Il nous reste que 3 objectifs sur le pièce-au-mètre. Et ça sera uniquement dans beaucoup de minutes, je pense. Là, 24 minutes, on a atteint les 2000 pièces. Donc 1000 pièces, ça prend 3 minutes. Donc si on suit la logique, la vidéo durerait à peu près 35-40 minutes. En vrai, c'est beaucoup. Mais en vrai, pour un petit retour, je suis d'accord. Tant que ça dépasse pas 1 heure, ça me plaît. Et voilà quoi. J'ai failli dépasser les 1 heure de vidéo d'ailleurs dans l'épisode 2 de Keyboard Escape qui introduisait aussi 2 parties de jeu de la pastèque et une partie mini-événement Subway Surfer. J'ai regroupé 3 jeux en un. C'est la deuxième fois que j'avais fait ça. Parce que la première fois que j'avais fait ça, c'était avec mes 3 jeux de la pastèque, incluant celui de Block Blast.
que je n'ai plus jamais rejoué depuis. Ok, là on a fait la moitié du chemin. Et il nous reste encore un essai pour avoir les 5000 pièces. Finalement, je l'ai décidé, ça sera les 5000 pièces. J'ai envie de vous faire plaisir parce que si on fait les 3000 pièces, ça va pas être très rapide pour les avoir. Alors que les 5000 pièces, on profite du jeu, c'est bien. Et en plus, on déverrouille toutes les récompenses. Le grand événement à lui seul contient 1650 pièces d'événement. Et grâce à ça, on va pouvoir acheter le skin le moins cher en pièces d'événement. Donc ça sera bien. Mais là, je me refais un pactole si je joue comme ça. En fait, le seul moyen d'avoir des pièces, c'est soit de jouer, soit de jouer. Il faut jouer dans les deux cas. Ça peut être chiant au départ, mais une fois que vous avez une bonne cagnotte, vous pouvez dépenser ces pièces pour acheter des boîtes et peut-être avoir plus de pièces que d'habitude. Et surtout avoir des insignes. C'est que comme ça qu'on peut avoir des insignes. C'est avec les boîtes. Et ça fait depuis le 20... non. Ça fait depuis vers le 20 juillet 2025 que je fais des pack openings sur la chaîne. Donc au tout début, quasiment. Les 10 premiers jours et quelques, je n'avais pas fait de pack opening. Parce que j'avais dit dans ma toute première vidéo que ça serait à un de ces jours. Mais finalement, c'est arrivé à peine 2 semaines après la création de la chaîne. Donc c'est pas mal. Ok, bientôt le piècemètre des 3000 déjà. Quand on papote, ça va plutôt vite. Par contre, après cette vidéo aussi, j'irai aux toilettes. À mon avis, je vais pas me retenir longtemps. Désolé pour cette info. Et oui, piècemètre des 3000. À la base, c'était censé être ma première... mon premier objectif, mais là, si j'arrête, ça me fait que 30 minutes de vidéo. Alors que si on poursuit, on peut avoir de plus grosses récompenses. Donc on va poursuivre. C'est pas le temps qui me manque, c'est plutôt les abonnés qui me manquent. Donc du coup, abonnez-vous et on sera peut-être un jour 200 sur cette chaîne. Ça serait bien. Mais là par contre, ça serait un miracle si jamais on a les 200 abonnés. Parce que déjà, sans abonnés, ça m'a pris plus de 1 an pour les atteindre. Alors les 200 abonnés, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Sachant que j'ai arrêté les mini-événements depuis 2 mois, je pense. Mais ça reprend dans 2 semaines avec la saison 4 de Double Pass Techman. Oh, une clé. J'en ai combien? J'en ai 5. Ah, c'est quoi ça? Percute 6 trains en une course. Bon, ça c'est facile. On peut déjà compléter cet objectif simplement et facilement. Mais peut-être pas. Peut-être que si. Je sais pas. Déjà, faut pas que je meure inutilement. Donc du coup, c'est un petit peu mort de faire le défi. Non, on va pas le ramasser. C'est un petit peu trop dangereux. Mais j'aurais eu une autre chance. Mais bon, on va économiser nos clés. Si on veut faire les 5000 pièces dans le piècomètre. Donc voilà. Ça serait bien de compléter une petite quête saisonnière dans cette vidéo là. Il me reste 1500 pièces avant de me suicider pour obtenir toutes les récompenses. Mais après tout, c'est ce qu'on va voir.
Et d'ailleurs, petite info, excusez-moi pour hier, j'ai pas réussi à faire du keyboard escape à cause de problèmes de vidéo. Je vais essayer ce soir, mais pas sûr. J'espère que vous me pardonnez et j'espère qu'on est quitte. C'est tout. Je vais bientôt arrêter la vidéo, vous inquiétez pas. Mais moi, je veux les 5000 pièces. On est à 3/4 du chemin. Oh super, on a trouvé les deux seuls objets qui peuvent aspirer les pièces. Parce que la Superbot, elle aspire les pièces par le dessous. Et l'aimant, elle aspire les pièces par le côté. Donc ça, c'est excellent pour se faire un gros pactole de pièces. Ok, le piècemètre des 4000 est complété grâce à ça. Et du coup, j'obtiens bel et bien un succès pro du saut. Pour avoir eu énormément de Superbot en une seule partie. J'obtiens le succès en or en plus. Mais moi, j'aimerais bien compléter une quête saisonnière, pas quotidienne. Et pas non plus de succès. Mais au moins, ça va me refaire. Bientôt, une mission qui va se compléter. Parce que là, j'ai percuté un 5e train. Il m'en reste seulement un à percuter. Il me reste seulement 750 pièces. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. J'étais à 2 doigts de mourir encore. Non, non. Je devais pas me percuter au train là. Ok, il me reste encore une épée. Encore une fois. Pour avoir un nouveau truc du pass. Je vais essayer. On va essayer. J'ai envie d'avoir la quête, comme ça on sera enfin tranquille pour cette quête. Et j'aurai plus qu'à utiliser des overboards en off pour avoir plus de points. Enfin, plus de score. Plutôt. C'est dur, ça devient très dur là. Ah, tiens, ça a bugué, ça m'a pas affiché la notif. Mon jeu a un peu bugué en quelque sorte parce qu'il m'a pas affiché la notif récompense de chasse saisonnière terminée. Il m'a pas affiché ce message. Attends, je peux aussi le frapper de côté, le train, je suis bête. Mais oui, pourquoi j'essaye de le frapper par le bord, je peux le frapper par le côté. Par contre, il faut trouver un bon train pour faire ça. Hop là, c'est bon. Facile, simple et pratique. Ok, d'ici là, il nous reste 350 pièces avant de se suicider. Enfin, parce que je sais que vous en avez un petit peu marre là. De me voir jouer à Subway. Mais vous inquiétez pas, on va bientôt se suicider. Ok, encore une clé. Et encore, j'ai eu le succès. Ah, j'ai juste utilisé 2 overboards. J'hésite à le faire. Mais c'est un petit peu de la triche. Au pire, on va le faire pendant... à la prochaine vidéo où on va faire les obstacles mystères. On va utiliser des overboards. Comme ça, on sera x19 et ça comptera pour x26 du coup. Sauf que ça sera un petit peu pas équilibré. Mais au moins, ça va me donner plus de score. Et je me demande ce qui se passe si on atteint un multiplicateur plus élevé. Alors que là, par exemple, là, sur non, là, sur les obstacles mystères, le maximum, c'est 480 000. Là, forcément, c'est plus simple.
Enfin, c'est plus simple, c'est un peu plus simple. Ok, je vais me préparer à me suicider. Il faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok, après ce jetpack, c'est suicidation. Parce que le jetpack, il donne beaucoup trop de pièces. Donc forcément, on dépasse la valeur autorisée. Et suicidation. En plus, on avait encore 2 chances du coup. On débloque un autre succès. Je sais pas si vous l'avez vu, on a débloqué un autre succès. Super Maestro Mystère. Parce qu'on a débloqué 7 boîtes. Et cette boîte qui nous donne tout ce qu'on veut. Je crois que là, on a atteint le summum des récompenses débloquables. Du coup, c'est la quête quotidienne. 12 150, c'est énorme. On récupère les 3000 pièces et l'avantage de départ. On débloque les 2 objectifs qui débloquent 3 nouveaux overboards. Et on débloque 11 clés supplémentaires. Le prochain objectif qu'on pourrait obtenir, c'est week-end sympa. Ou alors, ça peut aussi être le combo multiplication massive. Le maximum qu'il est possible d'avoir, c'est 56. Par là. Si on obtient 1 plus 10 dans un lundi lunatique et 1 x 2. Voyons voir si on peut acheter quelque chose ou pas. Non, on peut pas acheter quelque chose. Le minimum, malheureusement, c'est 16 000. Donc, on peut pas. Et sur ce, on est parti pour le pack opening. Première boîte, 500 pièces. Deuxième boîte, des insignes. Troisième boîte, des insignes. Quatrième boîte, 300 pièces. Cinquième boîte, un avantage de départ. Sixième boîte, 2 overboard. Septième boîte, 300 pièces. Huitième boîte, une clé. Neuvième boîte, une deuxième clé. Et 10e boîte, des insignes. Alors le taux de chance pour avoir 2 clés d'affilée comme ça, c'est 0,04%. Donc j'ai été très chanceux sur ce coup-là. J'ai eu 2 clés d'affilée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Mais bon, ça fait rien. Et sur ce, j'espère que cette grosse vidéo vous a bien plu. Ah, je voulais voir les quêtes saisonnières. Ah ouais, on est très loin. En effet, wow. Donc, on se retrouve à ce soir pour du Keyboard Escape épisode 8. Et abonnez-vous en masse en activant la cloche.